Je me demande combien il y a eu de bibliothèques Kallax qui ont été vendues chez Ikea à travers le monde. Sérieux, je pense que ça fait 10 000 ans qu'ils vendent la même bibliothèque. C'est un passe-partout. C'est une bibliothèque qui est vendue depuis toujours, il me semblerait, chez Ikea, puis ça semble pas prête à s'arrêter. C'est vraiment un classique et je gagerais que je suis pas la seule à en avoir une chez moi. Donc, je vous montre aujourd'hui comment on peut revaloriser les meubles Ikea. C'est un Ikea Axe. Ikea, c'est pas la première qualité, c'est pas ce qui est le plus éco-responsable, mais faut leur donner le fait qu'ils font des classiques indémodables, personnalisables et que après je sais pas quoi, 10 ans, 15 ans, 20 ans, je peux encore trouver des pièces pour compléter ma bibliothèque que j'avais depuis tant d'années. Le formaldéhyde, l'espèce de produit chimique qui est utilisé, qui sent quand on ouvre les boîtes de chez Ikea, c'est quelque chose qui est nocif pour la santé. Mais quand on les a depuis plusieurs années, le formaldéhyde s'est déjà évaporé. Donc l'objectif maintenant, c'est de prolonger au maximum leur durée de vie. Cette bibliothèque-là est tellement simple et tellement basique que ça ne nous fait pas vraiment de peine de la transformer. Je comprends parfois notre stress à pas vouloir transformer des pièces antiques qui sont comme des œuvres d'art. Par contre, si vous avez des meubles Ikea, s'il vous plaît, lâchez-vous lousse. Ces meubles qui sont vus un peu trop partout vont devenir des pièces qui sont uniques et qui sont vraiment personnalisées. C'est pour ça que j'adore les Ikea Axe. On va aller donner une seconde vie aux meubles Ikea. En passant, je suis Sandra de la chaîne EcoTouch et si vous avez le goût de projets écolo de revalorisation, ben vous êtes à la bonne place. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour recevoir une notification et puis on y va, c'est parti! Comme vous pouvez le constater, j'avais déjà choisi à l'époque de le traiter à l'horizontale. J'avais juste par contre un seul cube avec 2 tiroirs. C'est vraiment pas symétrique, ça me dérange depuis toujours. Mais la bonne nouvelle Ikea, c'est qu'ils fabriquent toujours ces tiroirs. Ce projet-là est destiné à ma fille pour qui on fait une chambre de pré-ado. Vu que c'est une fille qui est extrêmement créative, je veux lui donner un lieu de création, donc on va transformer cette bibliothèque-là en table de créativité. Avant d'effectuer une transformation, ça va être important de se poser la question, quels sont les rôles, les fonctions que va devoir jouer ce meuble? Donc la première fonction, ça va être bien sûr de contenir tout son matériel créatif au même endroit, sans bordel. La deuxième fonction, ça va être de créer un meuble qui se déplace facilement dans l'espace. Et la troisième fonction, ça va être de créer une table de travail artistique. Comme vous allez pouvoir le constater, ce meuble a vraiment besoin d'un bon nettoyage, qui était dans une salle de jeu et je crois qu'il a subi vraiment plusieurs abus. Pour ça, on va utiliser le TSP, qui est un savon qui est dégraissant, qui est puissant. Par contre, il ne faut pas oublier de le laver à grande eau par la suite. Le projet de makeover pour la chambre de ma fille se fait à partir de meubles usagés et parfois abîmés. La couleur du meuble va être blanc, mais vu qu'il y a certaines égratignures, je vais repeindre avec la peinture à la craie pour lui donner un fini plus mat et plus propre. Ikea vend toutes sortes de produits de contenants pour aller dans les cubes. Par contre, moi, je m'en étais déjà procuré, ils étaient roses, mais vu que ma fille a terminé sa phase du rose, je vais repeindre ces bacs qui sont en tissu avec de la peinture à la craie. Et oui, ça se fait! Il y aurait eu plein d'idées de transformation. Vous auriez aussi pu les repeindre, par exemple, avec des tissus. Ça aurait pu être super joli. On aurait pu jouer avec des pochoirs aussi. Mais là, avec le COVID, le magasinage en ligne pour des tissus, je trouve ça beaucoup moins agréable. Donc, je me suis dit, on va se contenter d'y aller sobrement, puis on va réutiliser ce qu'on a dans la maison. Alors, attaquons les bacs en tissu. Je vais y aller avec la peinture poussière de tracteur de la compagnie Color Antique. Si vous ne connaissez pas Color Antique, eh bien, c'est notre compagnie québécoise de peinture à la craie. En plus d'être locale, elle offre un concept qui est hyper intéressant qu'on ne retrouve pas dans les autres compagnies de peinture à la craie. Toutes les compagnies de peinture à la craie offrent une gamme de couleurs prédéfinies qui sont vraiment intéressantes. Par contre, Color Antique a choisi d'offrir des peintes qui sont des couleurs de base sur lesquelles on va pouvoir ajouter des pigments dans le fond pour le colorer à la couleur qu'on souhaite. Donc, peu importe la couleur qu'on choisit, ils vont pouvoir nous l'offrir. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. À ma connaissance, c'est vraiment la seule compagnie qui fait ça. Quand on veut faire une transformation d'un meuble, on ne veut pas nécessairement refaire toute la pièce, on veut plutôt que ce meuble-là s'agence à notre décor. Donc, si on choisit dans les couleurs qui sont uniquement offertes, parfois c'est très limitant. Donc ça, c'est un facteur qui est vraiment très intéressant pour cette compagnie-là. Bravo Color Antique d'avoir pensé à ça.
Pour peindre du tissu, on va avoir besoin d'un pulvérisateur d'eau pour aider à l'application. Sur le coup, l'application peut sembler faire des bosses, mais ça va complètement se stabiliser au séchage. Ça va prendre 2 couches pour faire un fini qui est parfait. Alors allons-y maintenant avec l'assemblage des 2 tiroirs supplémentaires. Comme je le disais, ils ne sont pas 100% identiques au niveau de la structure, mais sur le visuel, à part la couleur, ils sont vraiment identiques. Vous voyez mon découragement de constater que les tiroirs n'avaient pas la même profondeur, mais heureusement, j'ai pu faire un ajustement très simple que 2 vis pour pouvoir reculer la structure et bingo, ça y était. Ils n'ont pas la même couleur, mais au moins c'est symétrique et de toute façon, je vais réserver une transfo à ces tiroirs. Pendant ce temps, je demande un petit coup de pouce à mon amoureux pour couper la planche que je vais fixer derrière le meuble à l'aide de pentures pour faire au besoin une grande table de création. Ensuite, même s'il se fait tard et que je suis en pyjama, je vais peindre les tiroirs avec le même gris poussière de tracteur de couleur antique. 0 préparation, 0 primer, 2 couches, elle couvre super bien. Le lendemain, j'en ai profité pour repeindre mon meuble en blanc. J'avais testé avec la peinture blanche, voir si je pouvais remplir la grosse graphique d'Harry Potter. Vous trouvez pas, ça ressemble à la cicatrice d'Harry Potter? Pour voir si ça allait être dissimulé, mais non, ça marchait pas super bien, donc j'ai repeint vraiment tout le meuble et ça y donne un fini qui est vraiment plus mat, plus doux, plus neuf, plus propre, donc ça valait la peine de le repeindre au complet. Mais vu qu'on est blanc sur blanc, une seule couche, c'était amplement suffisant. Ok, alors maintenant, je figure la planche que je vais fixer à l'arrière. Je réutilise une planche que j'avais déjà. Je vais tout simplement la fixer à l'arrière à l'aide de 4 pentures. Comme ça va permettre à ma fille de déplacer son meuble facilement grâce aux roues et de déplier la planche pour ainsi avoir une grande table de travail pour ses 1001 projets. Pendant que je travaillais sur la planche, je l'avais à côté sur une espèce de petit tabouret avec un panier. Vu que ces 2 objets-là vont rester dans la chambre et que c'est extrêmement simple, j'ai mis de côté mon projet pour l'instant de pâte pliante qui me semblait bien compliqué. Je pense qu'on va garder cette méthode-là pour l'instant. Maintenant, on va aller ajouter un peu de douceur et de féminité à notre meuble qui est dans le blanc et dans le gris. J'ai choisi de changer les poignées qui venaient avec les tiroirs pour mettre des grosses poignées en bois neutre que je vais m'amuser à repeindre. Donc, 2 couches du même blanc pour contraster avec le gris du tiroir. Et je m'amuse à faire de l'estampillage de plantes. Chacune des poignées est unique et différente et c'est ce qui va donner la personnalité au projet. Et maintenant, les gros bacs gris, on les laisse pas comme ça. Je voulais rendre le tout un peu plus chaleureux. Ma fille et moi, on avait exploré l'idée de fabriquer nous-mêmes des pompons glands qu'on aurait fixés au centre pour faire une espèce de poignée pour tirer les bacs. Ça aurait pu être vraiment joli. Par contre, j'ai eu un flash. J'ai un vêtement que j'ai, mais que je ne porte pas du tout. J'étais tombée en amour avec le style, avec le tissu. Par contre, quand je le porte, je me sens comme une espèce de lampe de chevet. Donc, je le porte jamais, jamais. Tout le tour du vêtement, il y a vraiment des jolis petits pompons que j'ai décidé de récupérer. Je suis certaine qu'un jour, je vais trouver une nouvelle vie aussi à ce tissu. J'applique donc la bande de pompons le long du rebord de tissu qui sert de poignée. Pour faire ça, je vais utiliser de la colle à tissu en tube pour pistolet à colle chaude. Je vous avertis, ça sèche très très vite. Il ne faut pas perdre de temps rendu au collage. J'y vais donc par petites sections et c'est très 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 facile à faire. Finalement, on veut s'assurer de la durabilité de notre peinture. Je vais donc appliquer partout sur mon meuble, les tiroirs, les poignées, une couche de cire naturelle d'abeille qui est vendue aussi par Color Antique. Et voilà, c'est terminé. On est passé d'une simple bibliothèque Ikea abîmée et négligée à une table de créativité multifonctionnelle pour pré-ado remplie de projets. Je
J'espère que vous avez apprécié cette transformation. Je vous encourage à regarder autour de vous ces grands classiques IKEA qui offrent vraiment une foule de possibilités. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me donner un pouce, ça fait toujours plaisir, et puis partagez l'information. Laissez-moi savoir dans les commentaires juste en dessous si ce tutoriel vous a donné une foule d'idées pour des revalorisations de meubles IKEA. Il y a plein de projets qui s'en viennent sur la chaîne EcoTouch, dont une super collaboration avec une artiste rembourreuse qui est exceptionnelle, donc j'ai très hâte de vous présenter ça. Alors pour ne rien manquer, abonne-toi juste en dessous et active la cloche, comme ça tu reçois une petite notification à chaque fois qu'il y a des nouvelles capsules qui sortent. Sur ces belles paroles, on se retrouve vendredi prochain pour un nouveau projet de transformation. Je te dis à très bientôt. Bye tout le monde! Je suis pas capable de parler. Pas capable de parler, c'est tout. C'est pas capable. Voyons, je parle donc bien vite. Ikea. Voyons! Hey, ça marche! Je l'ai eu! Une autre fois, plein l'œil. De créativité. Tadam! Ah, je niaise là, ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure, man. Oh, yo, man. Tu focus? Le format. Wow. Sérieusement. Tout mêlé dans ma tête. Tout mêlé dans ma tête. Tout mêlé. Tout mêlé dans ma tête. Tout mêlé. Ce meuble. Les fonctions. Oui, meuble. Séchage, Colin de Ben. Au séchage. Ah, séchage. C'est ça. Séchage. Ça se stabilise ton tétage. Tissu. De cracteur. La planche que je vais. Oh my God. Et active la coche. La coche. Pète ta coche.